Le vieux port noir de monde, vous l'entendez, les klaxons, l'ambiance, la ferveur et la fanzone bientôt en ébullition dans 2 heures. Marseille a rendez-vous avec son destin. Bonsoir, bienvenue dans le 19-20 depuis le vieux port dans ce bus à Impérial avec Louis Laforge. Bonsoir Louis. Bonsoir Noémie et merci à tous de regarder France 3 Provence-Alpes et France Info parce que c'est une soirée et une journée exceptionnelle sur les antennes de France Télévisions. France 3 et France Info associés sous le même maillot, évidemment, le maillot blanc et bleu de l'Olympique de Marseille pour vivre cette soirée, allez on croise les doigts, historique. Édition spéciale à l'occasion de la finale de la Coupe de l'UEFA entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Madrid. 25 ans après la tête de Basile Boli et la victoire en Ligue des Champions, l'OM rêve de retrouver une place européenne. Depuis ce matin et jusqu'à 20h, nous vous faisons vivre cet événement exceptionnel avec nos invités, nos reportages et nos journalistes sur le terrain. Et justement, nous partons retrouver Muriel Jean sur le Vieux-Port où c'est la fête déjà Muriel. Le bateau affrété par Marseille a revêtu ses habits bleus et blancs, toute une ville derrière son club. Des banderoles ont fleuri un petit peu partout depuis quelques jours. Je vous propose de regarder ce reportage de Nathalie Demier et Guylaine Millet-Bouquet. Un petit groupe de supporters des Winners fait l'animation sur le Vieux-Port. Le concert est gratuit. Au répertoire, les classiques du Vélodrome. Leur joie est contagieuse. Enfin, contagieuse jusqu'à un certain point. Est-ce que tu es au courant qu'on plonge dans le Vieux-Port quand on a gagné en fait? Ouais, on s'en fout. C'est gagné. Nuance, il s'agit d'une fête d'avant-match. Un concept forcément joyeux. Ce garçon suit une formation pour manier le drapeau, cette fille a la main qui pousse. Des Polonais voyageurs font tranquillement la manche au beau milieu des supporters, pendant que des étudiants installent leurs banderoles. La vraie vie continue au milieu de cette cacophonie, une vraie vie de l'euphorie en plus, pour nous faire tourner la tête. Et voilà, nous poursuivons notre balade sur ce bus impérial autour du Vieux-Port pour vivre cette soirée exceptionnelle. On va retrouver devant le Groupama Stadium de Lyon où se déroule le match ce soir face à l'Atlético de Madrid. Michel Aliaga, est-ce que les héros de la soirée, est-ce que les joueurs de Marseille sont déjà arrivés au stade ? Alors je suis avec Jimmy qui est un de ces supporters qui n'a jamais connu en fait l'Olympique de Marseille gagner une Coupe d'Europe. Il a 25 ans, il est de Grenoble. Alors évidemment c'est sa première finale. On peut dire que c'est le grand soir, Jimmy, pour vous. Oui, c'est le grand soir et j'espère qu'on va la gagner. Et surtout à Lyon parce que pour nous c'est tout anime. Alors, Jean-Michel Aulas. En grosse pétasse, on va tout casser chez toi. Jean-Michel Aulas, en grosse pétasse. On entend autour de Michel Aliaga, on l'entend aussi, la chanson qu'on entend autour de Michel Aliaga, on l'entend aussi beaucoup autour du Vieux-Port, un spécial dédicace au président de l'Olympique Lyonnais parce que il faut le savoir, il y a une rivalité historique mais une rivalité très actuelle entre les deux clubs et les deux présidents depuis la victoire de l'OL au Vélodrome et c'est un peu chaud entre les deux clubs. Noémie. Je vous propose à présent d'écouter une interview exclusive que nous avons eue cet après-midi. Nous avons réussi à joindre Bernard Tapie et il s'est exprimé sur cette rencontre. Et vous allez le voir, il donne quelques conseils aux Olympiens.
Il faut renverser ça pour en faire au contraire un avantage. Et leur dire que des deux équipes, il y en a une qui a strictement rien à perdre. Et qu'à partir de là, il faut qu'ils se libèrent totalement sans calcul. Ils n'ont pas à gérer une angoisse de ne pas faire ce qu'on attend d'eux. Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est ça. Lâchez les freins, lâchez-vous, il n'y a rien à perdre, il n'y a qu'à gagner. Et donc vous allez évidemment regarder le match ce soir. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, il faut se lâcher, dit Bernard Tapie, avec nous. Avis Marciano, bonsoir, merci d'être avec nous. Un des personnages récurrents de la série de France 3, Plus belle la vie, vous êtes Sacha, mais dans la vraie vie, vous êtes un supporter de l'Olympique de Marseille, vous êtes Marseillais, vous êtes tombé dans le Vélodrome tout petit. Exactement, et alors c'est vrai que c'est une petite frustration que mon personnage ne soit pas fan de l'Olympique de Marseille. Mais oui, effectivement, je suis né ici et par la force des choses, on a un peu ça dans le sang, ouais. Alors, ce qui se passe ce soir, pour l'instant, Marseille n'a rien gagné. Marseille est 4e du championnat. Marseille est en finale. Et pourtant, on a l'impression que c'est déjà une victoire. C'est incroyable. Ça vous étonne quand même qu'il y ait déjà autant de monde ou pas? Non, ça ne m'étonne pas. Ça me ravit parce qu'effectivement, ça confirme cette idée incroyable que Marseille est un peuple de foot, quoi. C'est vraiment voilà, ça me rassure que effectivement cet ADN n'ait pas disparu. Alors c'est la ville de toutes les passions, une ville exacerbée ici. On aime plus fort, on déteste plus fort parce que cette ferveur-là, il y a quelques mois, elle n'existait pas. Au début de la campagne européenne de l'Olympique de Marseille, il n'y avait pas grand monde dans le stade. C'est vrai, mais ça c'est aussi la particularité de ce public, c'est qu'il est très présent lorsque il y a des émotions, lorsque ça marche, et un peu moins lorsque ça ne marche pas. Mais moi j'y étais au stade et il y avait quand même l'essentiel. Bravo. Alors ça c'est un vrai supporter qui est au stade. Et ce soir vous allez voir le match avec des amis, des copains? Alors ce soir on va voir le match effectivement entre amis et puis surtout avec une petite équipe de tournage. Il y a un tournage en prévision. Oui, enfin comme ça, on a envie d'immortaliser un petit peu les moments forts de la soirée. Ouais. Bon, il y aura peut-être une petite séquence autour de cette finale et de l'Olympique de Marseille. Demain soir, peut-être sur France 3 dans Plus belle la vie. De toute façon, vous êtes toujours fidèle à Plus belle la vie. Merci Avi, bon match. Merci. Et bon tour. Merci et à vous. soyez au rendez-vous des quartiers euphoriques, des générations qui se rassemblent. Marseille, vous l'entendez, a le football chevillé au cœur et au corps, et dans les quartiers, c'est la même effervescence. Je vous laisse écouter quand même cette ferveur. Écoutez un tout petit instant. Ici, dans le centre-ville, dans le Vieux-Port. On va d'abord, je vous laisse regarder, et on va partir dans les quartiers. Je vous le disais, il y a la même euphorie ici dans le centre-ville que dans les quartiers. On va retrouver Estelle Mathieu. Vous êtes dans un petit club de foot à la Sauvagère dans le 10e arrondissement. Est-ce qu'il y a de l'ambiance chez vous, Estelle? Effectivement, nous sommes, pour bien comprendre cette passion de l'Olympique de Marseille, eh bien, nous avons choisi d'être dans un club de football du 10e arrondissement de Marseille, Vivo la Sauvagère. Alors avec moi, quelques enfants. Ce soir, c'est l'Atlético qui gagne. C'est ça ce que vous m'avez dit? Ben non, c'est Marseille. Vous êtes sûr? Oui. Bon, avec moi, le président du club, l'emblématique président Omar Kedadouche. Bonsoir, président. On vous appelle comme ça, je crois, ici. Ouais, Omar, président, c'est pareil. Bon, ceci dit, je vois que vous n'êtes pas le seul président. Là, il y en a un autre collé contre l'aquarium. Qu'est-ce qu'il fait là, monsieur Olas? Ah, mais c'est Jean-Mimi. Jean-Mimi, écoutez, il est là. On l'a fait venir pour une séance. Vous voyez, on lui fait un peu petits yeux comme ça. Voilà. Omar Kedadouche, c'est un petit clin d'œil, c'est humoristique. C'est sympa, voilà. C'est sympa, c'est humoristique. C'est un bon président, Jean-Michel Aulas. C'est un grand président, mais il tweete un peu trop, il pique un peu trop. Donc ce soir, c'est le grand jour. Ouais. J'ai entendu les jeunes de votre club dire non, c'est l'Olympique de Marseille qui gagne. Vous les avez conditionnés, vous les avez coachés là avant? Ici, on est Marseillais. En plus, on est partenaire de l'OM. Ils ont l'habitude de voir le président Hérault venir ici. Donc voilà quoi, ils se forcent pas. Je veux dire, ils sont Vivo Sauvagère et ils sont Olympique de Marseille. Ils sont les deux. Donc voilà. Comment vous le voyez ce match ce soir? On va gagner 1-0. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? On va gagner parce qu'on n'est pas favori, on va gagner parce qu'ils vont tout donner et parce que impossible n'est pas Marseille.
Et puis, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est tout le peuple français qui était derrière l'Olympique de Marseille. Ça, c'est un avantage? Français, je suis pas sûr qu'à Paris, Lyon, ils soient tous pour nous, mais dans la grande majorité des villes françaises, je pense qu'ils sont pour l'Olympique de Marseille parce que il y a un sondage qui est sorti, on est vraiment le club le plus populaire de France et on le voit l'engouement qu'il y a autour de l'OM, c'est incroyable. Ce matin, j'étais sur le Vieux-Port, c'est hallucinant, quoi. Il y a qu'à Marseille qu'on voit ça. Voilà. Et nous, on fait pas semblant, nous, on est vraiment des supporters. On vous sent fébrile, la tension monte là, quelques heures de ce match maintenant? Ouais, fébrile, parce que bon, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit, on a dormi que d'un œil, on attend ce match depuis la demi-finale, donc voilà, mais Jean-Michel Aulas, pas de gros mots, Jean-Michel Aulas, on va la gagner chez toi. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? On va la gagner chez toi. Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas. Voilà Noémie et Louis, on se quitte sur ce chant. À tout à l'heure. La ferveur dans les quartiers, sur le Vieux-Port. Retour sur notre bus à Impérial. Nous faisons le tour du Vieux-Port et vous l'entendez, la fête bat déjà son plein. Alors vous savez, le football à Marseille, c'est une religion. Le football à Marseille, c'est une religion. Et quand on est petit, quand on est minot, comme on dit à Marseille, on adore jouer au football. Alors que pensent les minots de ce match? Christian Pecci est allé les rencontrer dans un club du 13e arrondissement. Allez, c'est parti, passe-main des jambes. À l'Athletic Club Gombertois, on peut avoir les jambes sur le terrain, mais l'esprit ailleurs. À Lyon, c'est certain. Avec son équipe, c'est sûr. À propos, c'est qui va gagner ce soir? C'est l'OM. C'est Marseille. Et pour quelle raison Marseille? Parce que c'est notre ville, de un. De deux, on vit ici. Et voilà. C'est l'OM. Pourquoi? Parce que c'est les plus forts. C'est nous. C'est qui nous? L'OM. Et pourquoi tu vas soutenir l'OM? Parce que j'ai le tricot de l'OM. Tous ne partagent pas cet avis, mais ils sont minoritaires. On va peut-être gagner. Peut-être pas. Et Madrid, alors, ils sont pas bons? Oui, ils sont... non. Oui ou non? Non. Ils sont bons ou ils sont pas bons? Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Qui est le Real Madrid? Ils sont bons, ils sont pas bons? Atlético Madrid, ils sont nuls. Ils sont pas bons. Et le score alors? Bon, il y en a qui exagèrent un peu quand même. 10-0. 10-0. 10-0? Je sais pas, peut-être qu'il va avoir un match nul. Il manquerait plus que ça. Éline alors, quelle chanson pour les soutenir ce soir? Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Il n'y a pas que les enfants qui sautent de joie, les parents aussi font tout pour encourager leur équipe. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Yeah. Qui saute pas n'est pas Marseillais. Yeah. Allez l'OM. Voilà, qui ne saute pas n'est pas Marseillais ici autour du Vieux-Port. Il y en a beaucoup qui sautent dans le bus aussi. On saute, on trépigne. Il y a 1h30 du coup d'envoi maintenant avec Jean-Louis Pacul, journaliste. Vous avez tout connu des épopées européennes de l'Olympique de Marseille. Cette ambiance et l'ambiance de 1993, cette finale gagnée à Munich où il y avait du monde sur le Vieux-Port, presque autant d'ailleurs, et pourtant c'était la Ligue des Champions, ce qui prouve bien que quand on réveille la passion des Marseillais, quelle que soit la compétition, ils sont là, présents, fervents, et je crois qu'avec Naples, c'est la seule ville qui suscite autant de passion autour du football. Eh ouais, la ferveur méditerranéenne. Alors depuis la victoire historique contre le Milan AC, il y a eu 2 finales de Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe, 2 finales perdues, la 3e est la bonne. Une perdue à Moscou, une perdue à Göteborg avec un scénario extraordinaire, penalty, expulsion de Fabien Barthez, Drogba blessé. Bon, ça avait été le pire des scénarios. Là, objectivement, peut-être que les joueurs de l'Atlético Madrid sont peut-être plus forts, mais je pense qu'il y a un supplément d'âme extraordinaire dans cette équipe aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, et qui va se nourrir de cette passion parce que pendant toute la saison, cette équipe a grandi, s'est nourrie de la ferveur. Et je pense que ce soir, comme le disait Bernard Tapie, il va falloir, c'est l'équipe qui va vouloir le plus cette finale, qui peut la gagner.
Et je pense que de ce point de vue-là, les Marseillais partent avec un petit point d'avance. Ouais, effectivement, il y a beaucoup d'ambiance sur le Vieux-Port alors qu'on va prendre, Noémie, la direction de Lyon. On va prendre la direction de Lyon parce que je suis certaine qu'il y a aussi beaucoup d'ambiance. Michel Aliaga, est-ce que l'ambiance monte ? Voilà, ce qu'on peut vous dire ici, c'est qu'ils ne seront pas 11 500 Marseillais ce soir, parce que depuis que les portes ont ouvert il y a 17h30, c'est un flou. On retrouvera Michel dans quelques instants. Vous entendez sans doute les pétards, vous voyez peut-être les fumigènes, les drapeaux qui volent. Alors on s'est posé cette question, on s'est demandé si à Toulon, ville de rugby, on vibre aussi pour le football. Eh bien figurez-vous qu'un joueur de l'équipe de l'OM, Jordan Amavi, est né à Toulon. Il a joué au Sporting de Toulon et à Nice avant de rejoindre Marseille. Et ce soir, son entraîneur et son père seront très fiers de lui. Regardez ce reportage de Franck Farouja et Eric Ambrosini. En face du stade Beau-Rencontre, le stade Mercheillé. Comme tous ces enfants qui rêvent de devenir un jour professionnel, c'est ici que Jordan Amavi a fait ses premiers pas de footballeur. Momo, l'un de ses anciens entraîneurs, se souvient d'un garçon discret et doué. Il avait cette capacité de jeu, d'élégance dans le jeu. Il avait le niveau pour aller en professionnel. Moi, je trouve que c'est bien pour nous, pour moi personnellement, que j'ai eu un joueur qui a réussi pour le club. Pour Toulon aussi, pour la ville, je pense que ça fait plaisir de voir un Toulonnais qui joue au plus haut niveau. Fier du parcours de Jordan, tout le monde l'est ici au Sporting. Mais s'il en est un qui est encore plus fier, c'est bien son père, Achille. Alors, cette finale ce soir. Mais ma foi, c'est chaud, hein, depuis 2-3 jours, là, c'est tendu. Hein. Une petite carrière amateur, ancien dirigeant du Sporting, Achille, c'est la force tranquille qui rassure, selon un protocole bien défini. Il prend le bus pour aller au stade, après il m'appelle dans le bus. Voilà, on discute de 3 minutes et tout. Après, bon voilà, il fera son match comme d'hab. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu vas lui dire alors ? Ben, fais-toi plaisir, pas de pression hein, du tout. Je vais un peu le faire rigoler. Et puis voilà, joue ton ballon, voilà, c'est tout simplement quoi. Achille ne fera pas le déplacement à Lyon pour raison de santé, mais il sera devant sa télé et confiant. Je crois en eux, moi, je crois en eux. C'est une très bonne bande de collègues et puis ils jouent au ballon. Ils savent jouer au ballon, quoi. Ils savent. Des fois, ils nous font peur, c'est vrai. Voilà, ils nous tiennent en haleine. Mais bon, on va voir. 2-1 pronostic. Allez, il y a de l'ambiance ce soir à Toulon, il y a de l'ambiance évidemment à Marseille sur le Vieux-Port. Nous allons voir s'il y a de l'ambiance également à Madrid, puisque l'Atlético joue ce soir contre l'Olympique de Marseille. Mélina Huette, vous êtes à Madrid, quelle est l'ambiance à 1h30 du coup d'envoi ? Écoutez, comme vous pouvez le voir peut-être derrière moi, les Madrilènes commencent à peine à s'attabler en terrasse. Je suis devant la Cervecería Deportiva, donc la brasserie sportive. Elle porte très bien son nom puisque ça fait déjà 10 ans qu'elle diffuse tous les matchs très importants. Ça ne déroge évidemment pas à la règle ce soir puisque l'Atlético, c'est le club de cœur avec le Real Madrid. Alors ce soir, évidemment, tous les Espagnols sont derrière ce club qui a tiré son épingle du jeu, il faut le dire, depuis les années 2010. Je rappelle que c'est quand même la 5e finale européenne en espace de 8 ans. Alors j'ai parlé avec le gérant de cette brasserie, Carlos, qui me disait, eh bien écoute, je pense que ce soir, a priori, l'Atlético va gagner. Il faut dire que les bookmakers donnent l'Atlético comme grand favori, parfois à 10 contre 1. Lui, il espère vraiment décrocher ce 3e titre, puisqu'ils ont déjà gagné ce titre en 2010 et en 2012. Et pour lui, il y a quand même une petite fierté pour les Français qui habitent à Madrid, c'est que le meilleur joueur de son équipe, ce n'est autre que Griezmann, Grisou, le petit prince, le meilleur joueur selon lui qui serait à même de les amener vers cette victoire tant attendue. Alors on est à l'heure espagnole, les gens vont sortir du travail d'ici à 1h a priori et ce tout petit bar, eh bien il me l'a assuré, il sera complet. Une centaine de personnes sont attendues ici où il y a 4 écrans dont un écran géant qui diffusera cette rencontre. Et ici ça commence à arriver petit à petit, mais en tout cas on sent déjà une petite ferveur quand même à Madrid. Mélina Huette à Madrid, merci Mélina. Merci Mélina. Il y a un grand supporter de l'Atlético Madrid qui sera au Groupama Stadium de Dessine à côté de Lyon ce soir pour supporter son club. C'est tout simplement le roi d'Espagne, Felipe VI.
Il n'y aura pas le président de la République retenu pour un sommet. Emmanuel Macron, qui vous le savez, est un grand fan de l'OM. Et je suis aussi avec un grand fan de l'OM, qui n'est pas président, pas encore en tout cas. Non, je l'espère. Bonsoir Abdoul. Peut-être à la fin de la finale. On va voir. Bonsoir. Vous êtes Merci pour l'invite. grand supporter de l'OM. Ouais. Ça vous vient d'où cette passion du club? Depuis tout petit. Depuis l'époque de Tapi, 89, je suis l'OM, même avant, même 87 plutôt même. Et après il y a eu l'engouement, après il y a eu Munich, on connaît la suite, les titres de champion. Et voilà, les déceptions aussi, parce qu'il faut tout, c'est ce qui fait le charme du foot aussi, quoi. Quand vous voyez cette ambiance, on vient de passer à travers les supporters, les fumigènes, les drapeaux, les chants. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoute, moi je me dis que je suis optimiste, ça rend optimiste, parce que toute la ville est enthousiaste et tout, et franchement là, je me dis qu'on a une autre chance ce soir. Avec ce public-là, tout le monde est heureux, même les gens qui n'aiment pas le foot, ils sont heureux. Ils sont portés. Oui. Tout va très vite à Marseille, parce que Marseille adulé, mais Marseille critiqué il y a quelques mois. À la fin de l'été, on était près de la crise, et là on est près du paradis. Vous êtes juste en dessous de la Bonne Mère, là c'est presque le paradis. C'est ça qui fait le charme de Marseille justement, quoi. C'est un club atypique. Ouais. Voilà, on peut le détester avant et l'aimer après, quoi. C'est toujours comme ça, quoi. Mais moi j'ai critiqué l'OM, je suis le premier et tout. Après tout va, après voilà, on pardonne tout. On pardonne tout. Et alors, arriver en finale de la Ligue Europa, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'entraîneur Rudy Garcia, c'est grâce à un groupe? C'est tout un ensemble, un groupe. On va parler d'un groupe, parce que moi j'aime le collectif dans le football, quoi. Bon, alors ce soir, il va se passer quoi là? On va gagner. Attendez, moi je suis toujours confiant. On va gagner combien? 2-1. Allez, rendez-vous aux alentours de 22h30 si le match dure 90 minutes, un peu plus tard s'il y a des prolongations. On suivra ça tout au long de la soirée évidemment sur France Info. On reste sur le Vieux-Port où on part retrouver Muriel Jans. Muriel, où êtes-vous? J'imagine qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. On est sur le Vieux-Port, quai des Belges, et on a pris de la hauteur parce que en bas, l'ambiance est plutôt électrique. Vous allez le voir, les supporters font des mouvements de foule depuis le début de l'après-midi en fonction de ce qui se passe. Quand le bateau de l'équipementier officiel de l'Olympique de Marseille est rentré dans le port, ils se sont tous rués vers l'eau. Maintenant qu'il est parti, ils se sont rassemblés une nouvelle fois sous l'ombrière. C'est un petit peu le centre névralgique de la journée. Tout à l'heure, ils étaient sur les voies, sur le quai des Belges. Ils empêchaient les voitures de passer. L'ambiance est vraiment électrique. Et à l'heure qu'il est, on ne sait pas vraiment où ces supporters, ce que ces supporters vont faire. On les a les images parce que nous on a... Merci beaucoup Muriel. Voilà, l'ambiance monte à 19h20. Les joueurs de l'OM sont à Lyon. Les supporters, plus de 10 000 supporters qui ont fait le déplacement Noémie. Et ici dans la ville, on le vit tout au long de la journée sur France 3 Provence-Alpes et sur France Info. C'est vraiment une euphorie extraordinaire. Depuis ce matin, nous faisons vivre cet événement exceptionnel et ça va continuer jusqu'à 20h. Restez avec nous puisqu'après ce journal en Provence-Alpes, nous continuons avec Louis Laforge à vous faire vivre cet événement exceptionnel avec des invités, des reportages, avec nos journalistes sur le terrain, vous l'avez vu un petit peu partout. Et on va continuer à vivre ensemble ce moment d'euphorie générale. Même si la finale n'a pas été encore jouée, on a le sentiment ici qu'à Marseille, on a gagné. Oui, c'est une journée historique pour Marseille, pour l'Olympique de Marseille, pour tous les supporters, pour France Télévisions aussi, Noémie, parce que c'est une première association entre France 3 et France Info pour ces éditions spéciales tout au long de la journée. Et si par bonheur, et tout le monde y croit ici, demain, l'Olympique de Marseille et les joueurs seront sur le Vieux-Port pour présenter, proposer à leur public cette Coupe d'Europe, eh bien nous y serons aussi. On continuera à vous faire vivre cette effusion, mais on croise les doigts, c'est pas fini. On continue. Rendez-vous sur France Info, canal 27 de la TNT avec Louis Laforge pour vous faire vivre cet événement. À tout de suite.